Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, nous sommes donc avec le PDG de Valneva, Franck Grimaud, avec une bonne nouvelle pour Valneva qui nous a un peu habitués aux montagnes russes ces derniers mois. Une bonne nouvelle puisque c'est quand même l'entrée au capital d'un géant de la pharma, Pfizer, qui va vous apporter en plus 90 millions d'argent frais, 8% du capital et une collaboration sur votre vaccin, non pas contre le Covid, mais contre la maladie de Lyme. Franck Grimaud. Oui, bonjour. Oui, effectivement, c'est une nouvelle importante qui renforce donc le partenariat sur le développement de notre programme Lyme, qui est un de nos programmes phares importants pour la société. Donc, cette annonce, en fait, donc illustre et confirme donc l'importance de ce partenariat avec l'un des leaders mondiaux, confirme également le lancement de la phase 3 au troisième trimestre 2022, le dépôt de notre dossier d'enregistrement qui est visé donc en 2025. Comme vous le savez, on est le seul programme en clinique contre cette maladie. C'est probablement un potentiel de blockbuster, donc des ventes supérieures à 1 milliard. Et comme on l'a annoncé dans notre accord, donc des royalties de 14 à 22%, on a rajouté 100 millions de milestones sur des ventes cumulées. Voilà, donc on est très satisfait de cet accord qui renforce ce partenariat. 14,5% de la population mondiale touchée par la maladie de Lyme. Là, concrètement, vous visez une commercialisation en 2025. On parle de combien de doses pour un pays comme la France ? Alors, en fait, ce qu'on espère, c'est pouvoir toucher dans les zones endémiques plusieurs pourcentages de points de la population. Donc, après, on verra jusqu'où ça ira, mais peut-être 5, 10, plus % de la population. Il faut savoir que, en fait, maintenant, le tic s'est beaucoup développé depuis 20 ans, est présent en gros dans toute l'Europe et puis dans les 16 États du nord-est des États-Unis, et là aussi ça se développe. Alors avant, on pensait que c'était limité aux forêts, aux campagnes, et en fait on en trouve même, et nos scientifiques ont fait des échantillons, on en trouve même au centre des jardins de Vienne, au centre de Philadelphie en Pennsylvanie, et donc voilà, on en trouve vraiment partout maintenant. Alors vous parlez de Vienne parce que vous êtes une start-up franco-autrichienne, et pour revenir sur cette maladie de Lyme, à peu près 600 000 cas quand même chaque année en Europe et aux États-Unis. Alors c'est transmis par les tiques, vous le rappeliez, fatigue, maux de tête, mais potentiellement complications articulaires, problèmes cardiaques. Du coup, pour reposer la question de Sandra, quand même, c'est quoi votre objectif en nombre de doses vendues dans le monde, je ne sais pas, en 2030 par exemple, par an ? Là, c'est un petit peu difficile à ce stade de vous donner des chiffres, d'autant plus que à partir de la phase 3 et toute la phase commercialisation, c'est Pfizer qui s'en occupe. Donc je les laisserai commenter sur ce chiffre-là, puisque effectivement c'est important un petit peu en termes de guidance, mais c'est vrai qu'on pense qu'on peut, avec ce vaccin-là, donc qui sera un vaccin prophylactique, on vise également de pouvoir vacciner rapidement aussi bien les populations adultes que les enfants et les adolescents. C'est la raison pour laquelle on a en fait élargi les phases 2 pour pouvoir toucher toutes ces populations. Donc effectivement, voilà, c'est un certain pourcentage de la population que l'on vise à terme. Mais là, en termes de guidance, de potentiel, vous êtes prudent. Je leur laisserai, voilà, c'est ça. Est-ce que vous faites avec Pfizer le même type d'accord que BioNTech l'avait fait sur la Covid ? Oui, en fait, effectivement, c'est des accords un petit peu similaires. C'est-à-dire que quand on a signé cet accord, donc au deuxième trimestre 2019, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait donc environ 300 millions de front and milestone, sur lequel ils ont déjà payé maintenant 160 millions. Il y a encore tous ces milestones à venir, donc environ 150 millions à venir
plus les nouveaux 100 millions là qu'on a annoncés dans cet accord. Donc ça, c'est des paiements d'étape que l'on a à mesure qu'on avance dans le développement du programme. Et puis, en plus, vous avez donc les royalties sur les ventes. Donc, nous ne serons pas en charge de la production ni de la commercialisation. Donc, vous voyez que c'est vraiment, entre guillemets, du résultat. Les royalties correspondent à du résultat, quoi, finalement. Le vaccin contre le Covid, les tractations avec l'Europe, elles en sont où, Franck Grimaud ? Alors, c'est vrai que c'est toujours un sujet qui nous occupe également beaucoup. Donc, il y a deux choses, et encore cette semaine, des choses importantes qui doivent être faites. Comme on l'a annoncé, on espère donc un vote positif de la part d'une commission qui s'appelle le CHMP, de l'Agence européenne du médicament pour un premier enregistrement pour les 18-55 ans. Donc ça doit se passer et c'est positif cette semaine. Vous lâchez l'affaire si ça passe pas? Si on n'est pas enregistré en Europe, contrairement à, vous le savez, on a un enregistrement au UK, au Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis, mais si on n'est pas enregistré, tant qu'on n'est pas enregistré en Europe, on ne peut pas commercialiser. Mais effectivement, il y a deux enjeux pour l'Europe, c'est cet enregistrement, et donc on espère que ça va arriver cette semaine. Et comme on l'a indiqué, il nous faut un minimum de doses aussi pour justifier cette commercialisation. Et donc les discussions sont en cours en ce moment. Merci beaucoup Franck Grimaud, PDG de Valneva, d'avoir été l'invité. Je rappelle quand même que votre action a fait un bond de 30% hier avec cet accord sur le vaccin contre la maladie de Lyme.